Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon pour Oh là la French Course. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être déjà que je suis en petit road trip en camping-car et je suis, comme vous le voyez, en plein milieu de la campagne en pleine nature. Et ces derniers jours, j'ai vu beaucoup d'animaux et ça m'a donné envie de vous parler de ce sujet-là, les animaux et notamment les animaux de compagnie. Et c'est justement ce thème dont on parlera cette semaine dans mon groupe de conversation en français Oh là la French Coffee. Ce groupe vous donne l'opportunité de pratiquer votre français 7 fois par semaine, de prendre confiance en vous à l'oral et de enfin s'exprimer naturellement en français. Tu veux nous rejoindre? Le lien pour s'inscrire est en description. Aujourd'hui, on va avoir deux invités très spéciales, mon chat et mon chien, et j'espère qu'elles vont être sages car elles vont m'aider à vous enseigner comment parler, comment décrire ces animaux de compagnie en français. C'est parti! Voici Nora, elle a 8 ans, c'est un chat de race, un exotique shorthair. Ce n'est pas un chat de gouttière. Alors je suis la propriétaire de Nora, je puis aussi dire que je suis sa maîtresse, donc un ou une propriétaire d'un animal, ou un maître ou une maîtresse d'un animal. Alors c'est une femelle, je ne dis pas que c'est une chatte car malheureusement le mot chatte désigne en français aussi le sexe féminin et c'est un mot assez vulgaire. Donc généralement je dis que j'ai un chat, c'est une femelle, ou j'ai un chat, femelle. Je l'ai adoptée quand elle avait 1 an et demi, elle n'était pas dans un refuge, elle appartenait à une famille qui ne voulait plus d'elle. Pour un animal de compagnie, on va utiliser le mot adopter, peu importe si vous avez payé ou non pour avoir cet animal, on va dire j'ai adopté un chat. C'est un chat stérilisé, donc pour une femelle on dit stérilisé et pour un mâle on peut dire stérilisé ou bien castré. J'ai fait stériliser mon chat, mon chien ou j'ai fait castrer mon chat ou mon chien. Si le chat ou le chien ne l'est pas, on va juste dire non stérilisé ou non castré. Nora est aussi pucée, elle a une puce électronique, donc si je la perds, le vétérinaire peut retrouver que je suis sa propriétaire. Alors regardons Nora d'un peu plus près. Certains mots de vocabulaire vont être assez similaires pour les animaux et pour les humains. Donc elle a un corps, un ventre, des cuisses, des fesses, un dos, un cou, une tête, des oreilles, deux jolis petits yeux. Et après on va avoir du vocabulaire plus spécifique pour décrire un chat. Donc on va avoir son museau. Donc le museau c'est la partie qui comprend le nez et la bouche. À noter que le nez, on peut aussi l'appeler la truffe chez un animal et sa bouche, on peut aussi l'appeler la gueule. Donc les deux appellations sont courantes. Elle a aussi, je ne vais pas ouvrir sa bouche, mais elle a aussi des dents et une langue. Et elle va avoir sur chaque côté de sa truffe des jolies moustaches blanches. Et si on descend un peu, on va avoir les pattes. Donc pour les humains, on parle de jambes, mais pour les animaux, on parle de pattes, sauf les chevaux. Les chevaux ont aussi des jambes. Et au bout de la patte, on va avoir les griffes du chat. Et en dessous de sa patte, on va avoir les coussinets qui sont juste ici pour elle. Et j'allais oublier juste au bout, juste au-dessus des fesses, on a la queue, donc la queue du chat. Pour les animaux, on va dire qu'ils ont des poils, pas des cheveux. Les cheveux, ce sont pour les humains. Les animaux ont des poils. Et pour parler de l'ensemble des poils, on va dire le pelage. Ce chat a un beau pelage. Nora miaule un peu, mais surtout pour communiquer. Quand elle veut aller dehors, quand elle veut sortir, elle miaule pour qu'on lui ouvre la porte. Miauler. Elle ronronne beaucoup, surtout quand on lui fait des câlins. Ronronner, elle ronronne. Elle crache ou feule un peu quand le chien l'embête un peu trop, mais pas beaucoup.
cracher ou feuler. Et c'est un chat très agréable, elle aime jouer, elle est affectueuse et elle écoute bien. Je sais, c'est un chat, c'est rare, mais on peut dire qu'elle écoute très bien. Nora a bien été sage, je suis fière d'elle. Et si vous voulez remercier Nora, mettez un petit j'aime. Et promis, à chaque j'aime, je lui fais une caresse, je lui donne une caresse, je la caresse. Donner une caresse à un animal, caresser un animal. Voyons maintenant les accessoires du chat. Alors c'est pas forcément un accessoire commun pour un chat, mais vous l'avez vu, Nora porte un harnais. Alors là c'est le harnais du chien, mais Nora, le chat, porte aussi un harnais, donc c'est autour du cou et aussi autour du ventre. Un chat peut aussi porter un collier, donc le collier c'est juste autour du cou. Alors Nora mange dans sa gamelle, donc on a sa gamelle de croquettes et la gamelle ici d'eau. Donc un chat ou un chien peut manger des croquettes ou bien de la pâtée. Un chat peut aussi chasser des oiseaux ou des souris. Nora fait ses besoins dans sa litière. Alors la litière c'est à la fois le bac à litière, et la litière c'est aussi ces petits granules qu'on achète au supermarché et qu'on met dans le bac à litière. Une litière, un bac à litière, de la litière. Un animal, quand il fait pipi et caca, on va dire qu'il fait ses besoins. On va utiliser le verbe faire ses besoins. Ça marche aussi bien pour un chat, n'importe quel animal. Un chat, un chien fait ses besoins. Je ne l'ai pas ici, mais Nora a aussi un arbre à chat à la maison. Un arbre à chat. Elle a aussi de l'herbe à chat. De l'herbe à chat. Elle a aussi plein de jouets à la maison et elle a aussi ici un griffoir. Un griffoir pour faire ses griffes. Faire ses griffes, un griffoir. Elle n'a pas de panier car elle préfère dormir dans des caisses ou dans des cartons. Alors, parfois, elle utilise aussi le panier du chien que je vous montrerai juste après quand on parlera du chien. Mais par contre, elle a un sac de transport. Donc quand je dois transporter Nora, je la mets dans son sac de transport. Un sac de transport. Je pense avoir tout dit à propos de Nora et du vocabulaire autour du chat. Si jamais j'ai oublié quelque chose, ou si vous avez une question ou besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à me poser votre question en commentaire. Alors passons au chien. Voici Prichy qui est justement couché dans son panier. Donc Prichy est un chien croisé, elle n'a pas qu'une seule race, donc son père était un chien d'une certaine race et sa mère un chien d'une autre race. Elle a 7 ans et elle est aussi stérilisée. C'est aussi une femelle, alors je dis pas forcément chienne car chienne est aussi un mot vulgaire en français dans certains contextes, c'est une insulte pour une fille. C'est quand même un mot moins vulgaire que chatte, donc ce n'est pas trop dérangeant de dire j'ai une chienne. Ou dire pareil, j'ai un chien et c'est une femelle. Prichy, elle a été abandonnée quand elle était petite, donc c'est un chien abandonné. Comme Nora, Prichy est vaccinée et vermifugée, donc tous les 6 mois, on lui donne un médicament pour enlever les vers de son estomac. Vermifuger un animal. Et elle a aussi un médicament contre les puces et les tiques. Alors voyons Prichy de plus près. Alors le vocabulaire va être assez similaire à celui du chat. Elle a un corps, elle a un ventre, des cuisses, des fesses. Elle a un dos, un cou, une tête, 2 oreilles et 2 yeux. Elle a aussi un museau, donc le museau comprend le nez, la truffe et ça comprend aussi sa bouche, sa gueule. Et on peut voir aussi, donc, elle a des dents et une langue. Pareil, elle va avoir aussi 4 pattes avec au bout de ses pattes des griffes et sous ses pattes des coussinets. Et au bout, vers ses fesses, elle va avoir aussi une queue qu'elle remue. Remuer la queue. Les chiens remuent souvent leur queue quand ils sont contents. Prichy a aussi des poils qui tombent, qu'elle perd comme le chat. Donc elle a aussi un pelage. Elle a un pelage blanc et marron.
Parfois Prichy aboie quand quelqu'un frappe à la porte ou bien quand un avion passe car elle a un peu peur des avions. Prichy ne grogne pas sauf s'il y a un danger ou peut-être quelqu'un de dangereux qui s'approche. Et elle ne mord pas, elle est très gentille. Prichy écoute bien même si parfois c'est vrai qu'elle est un peu têtue et on a essayé de bien l'éduquer, donc on dit éduquer un chien, dresser un chien. Ce n'est pas un chien qui a été entraîné. Entraîner un chien, on utilise ce verbe plutôt pour un entraînement sportif, pour une discipline sportive. Pour le comportement, on va parler d'éduquer, de dresser un chien. Les accessoires du chien, c'est assez similaire au chat, donc on va retrouver son panier sur lequel elle est assise. On va avoir le harnais, encore une fois, on va avoir le collier du chien. On va avoir, j'ai oublié de dire pour le chat aussi, mais la laisse du chien. Cette laisse ici qui est une laisse à enrouleur ou une laisse rétractable. Prichy va aussi avoir une gamelle, donc une gamelle de croquettes et une gamelle d'eau. Et Prichy va aussi avoir un os, donc un os à mâcher avec lequel elle joue. Et Prichy a aussi une balle avec laquelle elle joue. Ah, et aussi quand elle fait ses besoins, donc quand on est dans la rue, on va utiliser des sacs à crottes quand elle fait ses besoins. Maintenant voyons les ordres qu'on donne aux chiens en français. Alors j'espère que Prichy va m'écouter, je vais quand même prendre des petites friandises au cas où pour qu'elle m'écoute un peu mieux. Viens ici. Assise. Très bien. Donne la patte. La patte. Donne la patte. Donne la patte. Bouche. Pas à bouger. Pas à bouger. Pas à bouger. Viens. La babale. Va chercher la babale. Va chercher la babale. Allez, ramène la babale. Elle est où la babale? Où est la babale? Elle est où la balle? Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me dire si vous aussi vous avez des chats et des chiens et comment ils sont. J'ai très hâte de les découvrir. N'oubliez pas aussi d'aimer ce contenu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.